Les jeunes, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour être plus précis, on va surtout parler des individus en âge déscolarisé dans le secondaire, sur lesquels des données nationales, solides et de longue date sont disponibles. Autant d'éléments indispensables pour pouvoir affirmer ce qui caractérise le rapport à la musique des jeunes de 2020, sans dire n'importe quoi. On va parler essentiellement de leur pratique d'écoute de musique enregistrée, mais on abordera aussi ponctuellement leur pratique de sortie en concert et leur pratique musicale en amateur. L'écoute de musique enregistrée participe, depuis les années 60, à caractériser ce qu'on appelle l'adolescence. Cette association de la jeunesse et de la musique a été rendue possible d'un côté par la démocratisation scolaire et l'allongement des études. Pendant quelques années, les jeunes se sont mis à partager une condition commune. Une condition qui, en plus, les oblige à se fréquenter assidûment entre eux. De l'autre, on doit cette association au développement d'un marché musical dans lequel des producteurs et des médias s'adressent explicitement à un public jeune, ni enfantin, ni adulte, pour lui proposer des artistes et des genres spécifiques. Mais en réalité, cette association des jeunes et de la musique est trompeuse. Les données disponibles depuis les années 70 nous montrent qu'écouter beaucoup de musique est moins lié à l'âge qu'à la génération. Chaque nouvelle génération compte en effet plus d'auditeurs réguliers que la précédente. Et les jeunes des nouvelles générations tendent à garder ce volume de pratique en vieillissant. Par cet effet de génération et par l'arrivée à maturité de la numérisation des pratiques d'écoute de musique ces dernières années, qui a augmenté le temps d'écoute de musique enregistrée chez tous les Français, quel que soit leur âge, les jeunes de 2020 ont donc, logiquement, le plus grand nombre d'auditeurs réguliers depuis qu'on dispose de chiffres pour connaître les pratiques culturelles des Français. En revanche, ils tendent à aller voir moins de concerts et à jouer moins souvent de la musique en amateur que les jeunes des générations précédentes. Autant de pratiques qu'on pouvait pourtant qualifier de juvéniles dans les années 90. Incontestablement, les jeunes sont ceux dont les pratiques d'écoute sont les plus numérisées. Le streaming, avant tout via YouTube, est un mode d'écoute central. Mais leur très haut niveau de consommation musicale fait qu'ils peuvent être à la fois les leaders du streaming et continuer à acheter des disques ou à télécharger gratuitement de la musique. D'accord, ils écoutent beaucoup de musique, mais qu'est-ce qu'ils aiment? Dans les enquêtes statistiques, on mesure habituellement les goûts en demandant aux répondants de s'exprimer sur des genres musicaux, voire des artistes. Une enquête de 2019 indique que, quand on leur demande de choisir 3 genres qu'ils préfèrent parmi une liste prédéfinie, 3/4 des 12-18 ans choisissent le rap hip-hop. Près de la moitié ont également choisi la chanson pop et environ un quart a mentionné le rock ou l'électro. Mais au-delà de ces genres, on peut remarquer que dans leurs préférences musicales, les jeunes de 2020 font comme les jeunes des générations précédentes. Ils tendent à préférer écouter des musiques anglo-saxonnes, alors que les plus âgés préfèrent écouter des musiques en français. Et leur goût se concentre sur des genres populaires, c'est-à-dire des genres très diffusés au moment de l'enquête et qui sont également plus souvent choisis par les individus appartenant aux classes populaires. Cette surconcentration des goûts vers les genres populaires s'accompagne d'un dégoût pour les genres dits
savant, promu par les institutions comme les conservatoires, l'école, les musées, etc. Ainsi, les jeunes se désintéressent plus de la musique classique, de l'opéra ou du jazz que leurs aînés. Les genres musicaux populaires ne sont pas les mêmes en 2020 qu'en 1990. Par exemple, en vieillissant et en voyant son public vieillir, le rock perd sa dimension populaire pour se rapprocher des institutions comme les genres savants. D'où l'impression trompeuse que les goûts musicaux des jeunes des différentes générations n'ont rien à voir. Pourtant, ces goûts tendent à suivre un même effet d'âge, qui fait que dans toutes les générations, on a plus de chances de trouver chez les adolescents des amateurs de l'anglais et des genres populaires, par exemple. Cet effet d'âge fait qu'un prescripteur musical qui vient d'une institution ou qui propose un rapport à la musique qui correspond à celui qui caractérise les institutions, découverte de choses pas forcément les plus populaires, catégorisée via des critères esthétiques, écouter de la musique en l'évaluant sur la forme musicale ou textuelle plutôt que sur la fonction qu'elle remplit, etc. Eh bien, ce prescripteur a globalement peu de chances d'avoir beaucoup de crédibilité aux yeux des jeunes. Ceux-ci peuvent considérer les prescriptions musicales avec bienveillance, mais désintérêt.